Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. Alors je vous préviens ou je m'auto-préviens, je vais essayer que ce soit le dernier book haul vraiment énorme puisque je suis censée bientôt déménager. Et donc il faut que j'arrête d'acheter un peu de livres, sinon ça va être vraiment la galère. Donc je vais me restreindre, après celui-ci je vais me restreindre à acheter d'autres livres. Voilà, tu vas y arriver Juliette, je peux le faire. On est parti. On commence donc ce book haul avec le tome 3 des Étoiles de North-End, Accomplissement de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. C'est le dernier livre justement que j'ai lu. Je déteste faire ça. Le jeu de mots stupide. Donc vous aurez l'update lecture sur ce tome 3 très bientôt. On continue dans le prolongement des sagas avec le troisième et dernier tome de Ruines qui fait donc partie de la saga Percival de Dan Wells aux éditions Albin Michel Louise. Et voilà, ça fait au moins un an et demi que j'ai fini le tome 2 et j'ai enfin acheté le tome 3 donc j'ai un peu peur de le lire bizarrement. J'ai peur de pas me souvenir de grand chose alors que si je m'en souviens très bien, mais j'ai peur, c'est totalement stupide. Et donc on continue toujours dans les sagas avec le tome 3 qui est toujours emballé de Lux, donc qui est Opale de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc là aussi c'est, je pense, une de mes prochaines lectures parce que voilà, j'arrête pas de m'entendre parler de ce tome 3 et il me donne trop envie. J'ai également acheté le tome 2 des aventures d'Aliette Renoir, donc Dans l'ombre du roi de Cecilia Correa aux éditions J'ai lu pour elle. Donc j'avais adoré, je sais pas si vous vous souvenez, le tome 1 qui était juste hyper drôle et j'ai adoré le personnage d'Aliette, donc voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de continuer cette saga. Je suis en train de constater que ce mois-ci j'ai acheté beaucoup de tomes de sagas. Là je finis des sagas où je continue, c'est bien Juliette, je m'auto-félicite. Donc on continue avec le tome 2 qui est également toujours emballé, des aventures donc d'Alice, donc Alice et le miroir maléfique donc de Jenna Showalter aux éditions Mosaïque. Et c'est donc le tome 2 que je crois que je l'ai déjà dit ou je l'ai pas dit, Chronique de Zombieland, Wally Walou. Par contre je sais pas, je trouve le visage de la fille est bizarre sur le... Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, enfin bon, on s'en fout. Donc je finis également une saga qui sera Enclave, donc c'est le tome 3 de Anne Aguirre aux éditions Black Moon. Donc là aussi j'ai vraiment hâte parce que le tome 2 m'avait un peu... Ouais, voilà. Et on m'a dit que le tome 3 était mieux. Donc j'ai hâte parce que le tome 1 j'avais adoré. Voir ce que ça donne et si, on va dire, l'auteur s'est rattrapé sur ce dernier tome. Et j'ai également du coup acheté le tome 1, parce que oui, j'ai le tome 2 dans ma palle, le joyau de Amy Ewing de la collection R. J'avais le tome 2 parce que c'était un service presse qu'on m'avait donné quand j'étais partie du travail, tout ça. Et je vais pouvoir commencer enfin cette saga, donc j'en entends pas mal parler et je trouve que ça avait l'air bien. Donc voilà, en plus la couverture est très jolie. Superficielle, voilà. Mais j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. On a donc fini pour ces continuités de saga. Maintenant on passe au premier tome, on va dire. Au boulot, on a souvent des gratuits, donc on a une petite caisse à la sortie où on peut un peu se servir. Donc je me suis servie, j'ai trouvé 3 livres qui pouvaient être plutôt pas mal. Donc je vous présente Comment se débarrasser d'un ado d'appartement de Anne de Rancourt aux éditions J'ai lu. Donc il est plutôt fin, je vais peut-être le lire bientôt parce qu'en ce moment j'ai du mal à suivre vraiment des lectures. Il m'a l'air plutôt drôle, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai également trouvé So Much Pretty aux éditions 10-18 de Kara Hoffman. Donc ça va être un petit thriller tout ça, donc ça m'a l'air vraiment pas mal et pour l'hiver moi voilà, je me le garde au chaud pour l'hiver on va dire. Et j'avais également trouvé Des Fauves et des Hommes, donc chez Pocket de Patrick Graham. Je sais pas, ça me donne vachement envie. Donc c'est également un thriller, donc je le garde pareil pour cette fin d'année. Donc j'ai également fait l'acquisition de le tome 1 du livre des sortilèges, donc le livre perdu des sortilèges, de Deborah Harkness aux éditions Les Livres de Poche. Donc cette saga j'en entends parler depuis des lustres et je veux toujours l'acheter. Et là enfin, tous les tomes sont sortis en poche, donc je me suis dit, même s'ils sont plutôt énormes, l'écriture est... Ah ouais si quand même, l'écriture est plutôt petite, merde. Enfin voilà, il me donne envie depuis super longtemps, j'ai toujours hésité entre poche et grand format, mais vu le prix... En ce moment, poche, voilà, c'est plutôt privilégié pour moi. Et on finit avec le dernier livre, ouais, c'est quand même pas mal hein, tout ce que j'ai acheté, qui est tchadan,
Miroir, miroir, donc c'est de qui? C'est Disney. C'était pas mal, c'est Disney. On sait que c'est Disney. Donc c'est chez Hachette Roman de Serena Valentino, hein, j'ai enfin trouvé. Donc je sais pas trop, là c'est juste noté miroir magique au mur qui est à beauté parfaite et pure. Au mur ou miroir magique au mur qui a beauté parfaite et pure. Ouais, ça me, je sais pas, ça me donne envie un peu le côté hey, glamour et hyper glacial. Je veux voir ce que ça donne, de quoi ça va parler, et puis c'est pas très gros, donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Donc c'est tout pour ce book haul, qui est franchement pas mal, je trouve, hein. Donc je vous le dis, franchement je vais me calmer un peu sur les 2 prochains mois, parce que je me demande en déménageant comment je vais emballer tout ça, donc ça sert à rien d'en acheter plus, genre 2-3, pas plus, ce sera pas mal. Donc dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci, les acquisitions que vous avez faites, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.